hostiles qu'on appelle démons, n'est-ce pas? Pourquoi il ne les violente pas? Pourquoi il ne les écarte pas? Afin que ceux qui l'aiment puissent enfin le reconnaître, vivre l'amour avec lui et être heureux. Alors là, on ne peut plus comprendre. Mais Dieu est victime. Dieu est incapable de faire autrement. Il n'est pas le Tout-Puissant que l'on dit. Qui est donc notre Dieu? Ah, voilà. Notre Dieu, c'est l'amour. Et il a fait, pour l'amour, il a fait des êtres libres. Le démon lui-même était fait comme un ange libre. Et puisque dans sa liberté, n'est-ce pas, il a choisi le non-amour, eh bien, Jésus doit respecter son choix et il le respectera. Mais ce que Dieu ne peut pas non plus admettre, vous pensez la souffrance de Dieu, car Dieu souffre. Vous pourrez lire le dernier livre de Varillon là-dessus, sur la souffrance de Dieu. Il est un peu dur à lire, mais ça vaut le coup de s'y accrocher. Dieu souffre et Dieu pleure. Alors comment concilier ça avec son bonheur infini? Vous savez, vous essaierez de dire, vous verrez, mais Dieu souffre et Dieu pleure. Alors il ne peut pas accepter ce Dieu, il ne peut pas accepter la souffrance de l'homme. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Oh, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va trouver un moyen. Et ceci va nous donner la clé pour comprendre tout l'Évangile. Il faut que l'homme accepte en pleine liberté l'amour du Père. Alors, Dieu va se faire un homme. Je dis exprès Dieu, je ne dis pas le verbe. Dieu va se faire un homme. Parce qu'en effet, vous savez, il y a le Père, on ne comprend pas très bien, on dit, mais alors le Père c'est un espèce de bourreau, il a envoyé son fils sur la terre, et puis il lui a dit, pour me faire plaisir, tu vas te faire planter des clous dans les mains, dans les pieds, et puis comme ça, moi, ça va me calmer, tu comprends? C'est odieux, c'est pas possible, ça. Alors, regardons bien. Eh bien, la volonté du Père, la volonté du Fils, la volonté de l'Esprit Saint, il n'y en a qu'une. Il n'y a pas trois volontés différentes, vous comprenez, comme si le Fils ne pouvait pas vouloir ce que veut le Père. Ils ont voulu ensemble cette création dans l'amour et dans la liberté donnée à leur créature. Ils l'ont voulu ensemble, d'un même mouvement. Il n'y a pas de distinction de volonté. Et au même moment, le Fils s'est projeté sur la terre alors que le Père aussi le désirait. Et qu'est-ce qu'a fait le Fils? Qu'est-ce qu'a fait donc la volonté de Dieu? Eh bien, il n'y avait plus qu'un moyen. Puisque l'homme avait été vaincu, n'est-ce pas, par les forces du mal, les forces révoltées dans leur liberté, Dieu lui-même va se faire un homme. Oh, c'est pas nouveau ce que je vous dis là. Hein? Mais mes petits-enfants adoraient la face de mon Fils. Il faut qu'on comprenne bien, à travers des petites phrases comme ça, tout ce qui est compris. Alors Dieu va se faire un homme. Un homme, mais vraiment un homme. Et nous avons du mal à concevoir ça. Que Jésus, c'est un homme. Et un homme qui est né d'une femme. Il n'est pas tombé tout cuit comme ça du haut du ciel. C'est un homme. Et qui est descendu sur la terre. Alors, ça aussi, c'est étonnant. Avec le consentement de l'humanité représentée par la Vierge Marie. Veux-tu? Alors là, toute cette annonciation de la Vierge Marie. Dieu va se faire un homme, ce petit enfant qui va vivre pauvre dans des grottes, avec toute une bande de troglodytes, dans la promiscuité, dans la fumée, etc. C'est Dieu. Dieu s'est fait un homme. Voilà. Et ce Dieu, alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ce Dieu, petit à petit, il est venu, il le dit au début du monde, il est venu pour prendre sur lui les conséquences du refus de l'homme. Toutes les conséquences, tout le refus, ce que l'homme n'a pas pu dire oui à l'amour du Père qui se présentait, eh bien lui, il va lui dire, Père, me voilà. Et nous voyons Jésus, par exemple, pour y relire cela,
au baptême de Jean-Baptiste dans le Jourdain. Jésus, qui représente l'humanité tout entière, fait la queue, mélangé aux pécheurs. Il est devenu l'un d'eux. Il fait la queue pour recevoir le baptême de pénitence. Dans sa liberté, il a accepté de prendre sur lui la révolte de l'homme qui n'a pas pu dire oui dans l'amour. Désormais, l'humanité, voyez, est habitée par la divinité. Mais cette divinité, vraiment, Jésus est vraiment un homme qui a pris sur lui tous les refus, tous les obstacles. Et puis alors, il va remonter au Père en détruisant tout cela dans l'amour, en prenant les conséquences sur lui, en détruisant ce refus de l'humanité. L'humanité va dire oui, Père, je t'aime. Et on va voir à travers ce visage adorer la face de mon Fils, adorer la face de c'est lui que j'ai envoyé pour vous. Et nous allons voir justement au baptême, alors que Jésus s'est fait un pécheur parmi les pécheurs. Et vraiment, il a pris tout cela en vérité sur lui. Nous allons entendre l'accord du Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. C'est la même chose qui nous dit dans la prophétie. C'est ce qui nous est dit par le Père. Adorez la face de mon Fils. Adorez. Écoutez. Et nous comprenons bien, n'est-ce pas? Nous comprenons bien comment la vie chrétienne avait besoin, on l'avait oublié, de ces groupes qui naissent, de ces temps que l'on prend, où l'on sent, vous le sentez bien, la paix de Dieu qui descend dans nos cœurs, indépendamment des circonstances de lutte, de difficultés. Lorsqu'on est réunis ensemble, la paix de Dieu vient dans nos cœurs. Oui, c'est en lui que j'ai mis tout mon amour. Et ça va loin, tout mon amour. C'est vrai, tout l'amour du Père est dans cet homme. Et nous le voyons éclater, alors il faut relire l'Évangile sans arrêt, retourner les pages, en disant c'est le Père que je dois agir. Le Père qui a besoin de l'amour des hommes. Et c'est vraiment étonnant, parce que vous voyez, quand on relit l'Évangile avec cette clé, c'est Dieu. Jésus, c'est Dieu. Dieu qui vient quémander l'amitié des hommes. Et ça m'a beaucoup frappé, vous voyez, en revoyant Béthanie. C'est tout près de Jérusalem. Vous savez, Béthanie, moi j'y allais souvent à pied, même le soir. J'étais un soir passer une partie de la nuit dans le jardin des Oliviers, puis remonter dans la nuit, refaire tout le travail, tout le chemin que Jésus a parcouru pour aller chez Caïphe, descendre le Cédron, remonter la vallée du Tyropéon, puis redescendre, remonter de l'autre côté, puis revenu à pied jusqu'à Béthanie. Donc c'est tout près. Ça, tous ces lieux-là se touchent. On se figure qu'il y a des kilomètres, c'est tout près. Hein. Alors Jésus était là. Et durant son séjour sur la terre, voyez ce besoin d'amour. Lorsque quelqu'un se présente, je prends par exemple le jeune homme riche, ce qui me vient à la tête, le jeune homme riche, Jésus, le regarda et il l'aima. C'est une petite phrase toute simple. Il l'aima. C'est le Père, c'est Dieu Tout-Puissant qui aime, qui vient quémander l'amour. Si tu veux, laisse tomber tous les faux fuyants, toutes les fausses apparences. Libère-toi afin d'être tout disponible pour mon amour. Et il ne cesse de nous redire la même chose. Libère-toi. Il n'y a qu'une chose qui compte. Que sert à l'homme de gagner le monde s'il vient perdre son âme? Viens, regarde-moi. Laisse-toi imprégner. Oh, je ne te dis pas d'avance, ce que tu récolteras. Fais-moi confiance. Adore.
à ce jeune homme qui vient. Et on pourrait prendre ces appels de Pierre, cette tendresse de Jésus qui vient justement pour réparer